Maintenant, on va passer à définir une nouvelle grandeur énergétique, c'est l'enthalpie. Spécifiquement, on va étudier l'enthalpie d'un gaz. Je vais commencer tout d'abord par définir c'était quoi l'enthalpie pour un gaz. En fait, c'est une fonction d'état. Ça va donc son expression pour un gaz, c'est égal à combien? L'enthalpie, c'est égal à l'énergie interne du gaz plus PV. Avec P, c'était la pression du gaz et V, son volume. L'enthalpie, c'est une grandeur énergétique qui n'est pas spécifique que pour les gaz. En fait, elle est définie pour tout système thermodynamique. Comment on peut savoir l'expression générale de l'enthalpie? Quand on a déjà défini le travail élémentaire échangé avec l'extérieur par un système thermodynamique, dans le cas général, on a dit que le travail élémentaire delta W, c'est égal à X fois dy. X fois dy. Avec X, on a dit que c'était la cause, c'est une grandeur qui est intensive, et Y, c'était l'effet, et c'est une grandeur qui est extensive. Et pour un gaz, on a dit que le travail, c'est égal à moins P fois dV lors d'une transformation qualité. Donc, on peut voir ici que le couple P fois V, qui figure dans le travail, delta W, c'est égal à D de moins P fois V, donc moins P fois V, c'était lorsque la transformation elle est isobare. Donc on peut voir que l'enthalpie pour un gaz, c'était l'énergie interne plus moins PV. Oui ou non? Et donc, quand on a, dans le cas général, delta W est égal à X fois dy, on peut dire que l'enthalpie de ce système-là, c'est égal à l'énergie interne moins X fois Y. Essayez de voir ça par analogie. Le travail de la force de pression, c'est moins PdV. Le travail dans le cas général, c'est un X dy. Comme on a défini l'enthalpie H, c'était U plus PV, donc dans le cas général, H c'était U moins XY. Avec X c'était la cause et Y c'était son effet. Comme exemple, l'enthalpie d'un fil qui va subir une force de traction pour modifier son état, pour modifier sa longueur, on peut définir l'enthalpie d'un fil. Alors, c'était l'énergie interne moins la force fois la longueur. De même, pour un condensateur, comme on a déjà défini son travail reçu, on a dit que le travail nécessaire ou le travail reçu par un condensateur pour charger ce condensateur grâce à une tension V, on a dit que le travail c'était VdQ. Et donc on peut définir l'enthalpie d'un condensateur qui peut être un système thermodynamique. Son enthalpie c'est égal à U, alors moins V fois Q. V c'était la tension, Q c'était la charge. De même, l'enthalpie des milieux magnétiques c'était H égale à U moins B fois M, etc. Mais nous ici, dans votre programme, on va s'intéresser juste à l'étude de l'enthalpie d'un gaz. H c'est égal à U plus PV. On va commencer maintenant par déterminer sa variation élémentaire lors d'une transformation, c'est sur l'élémentaire, qui est quasi-statique. On va faire la différentielle. dH, c'est égal à la différentielle de l'énergie interne plus la différentielle de PV. C'est égal à la différentielle de l'énergie interne plus P dV plus V fois dP. Or, d'après le premier principe, dU, c'est égal à le travail des forces de pression qui est égal à moins PdV parce que la transformation est quasi-statique, plus delta Q. Donc plus VdP plus PdV, donc il y a une simplification de PdV, donc il reste que la différentielle de l'enthalpie dans le cas général, dans le cas d'une transformation qui est quasi-statique. Dans le cas d'une transformation réversible, c'est tant mieux. dH, c'est égal à delta Q plus VdP. Ça, c'était dans le cas général. Comme vous voyez, à partir de cette relation, on peut voir que lorsque la transformation est adiabatique, dH c'est égal à VdP, et surtout lorsque la transformation est isobare, dP égale à 0, et donc dH c'est égal à delta fois Q.
Ce qui nous donne que la variation d'enthalpie c'est égal à la chaleur à pression constante. Alors, à partir de ce résultat, on peut voir maintenant c'était quoi l'enthalpie. L'enthalpie, alors, c'est une grandeur énergétique où sa variation n'est autre que la chaleur échangée par le système quand sa pression demeure constante. La chaleur à pression constante, c'était delta H. Aussi, on a vu que la chaleur échangée à volume constant, c'était delta E. Lorsqu'on a vu déjà le premier principe. Donc, la chaleur échangée à pression constante n'est autre que la variation d'enthalpie du système, et la chaleur échangée à volume constant n'est autre que la chaleur échangée à pression constante n'est autre que delta H, et la chaleur échangée à volume constant, c'était delta E. Pour un gaz parfait, on admet que delta H c'est égal à Cp fois delta T. L'enthalpie ne dépend ou ne varie que par la variation de la température. Ça, c'était la deuxième loi de Joule qu'on voyait ici. C'est vrai qu'on peut faire une démonstration, mais c'est un résultat qui a été démontré expérimentalement. Comment on peut faire la démonstration? À partir de la différentielle de l'enthalpie, qui est égale à delta Q plus VDP, en remplaçant la variation élémentaire de la chaleur par la deuxième relation de Clapeyron, qui est Cp dt plus HdP, on aura alors dH c'est égal à Cp dt plus, entre parenthèses, petit h plus V fois dP. Avec petit h, c'était le coefficient calorimétrique. Et on a moins T fois la dérivée de V par rapport à T à pression constante. Or, on a dit que pour un gaz parfait, ce coefficient c'est égal à moins V. Donc, on trouve que dH c'est égal à Cp dt. Cp, c'était la capacité calorifique à pression constante qui est égale à gamma sur gamma moins 1 fois N. Il faut alors retenir ce résultat-là. Vous pouvez l'appliquer directement. Delta H, c'était toujours Cp fois delta T. Maintenant, on va passer à la sixième partie. Là, on va faire une étude de l'évolution du gaz parfait dans quelques transformations particulières. Là, on va faire une étude des bilans d'énergie. On va distinguer la valeur de toutes les grandeurs énergétiques pour des transformations particulières d'un gaz. Alors, donc vous voyez ici ce tableau, dans ce tableau, j'ai donc ici les différentes transformations. Dans chaque colonne, j'ai déjà la valeur de la variation d'énergie interne, la variation d'enthalpie, la valeur du travail reçu et la chaleur pu échanger avec l'extérieur. Donc commençons par une transformation isochore. Lorsque la transformation est isochore, le volume du système est constant. Par conséquent, le travail de force de pression est nul. La variation d'énergie interne, elle vérifie la première loi de Joule, toujours c'est un Cv fois delta T. La variation d'enthalpie, toujours, elle vérifie la deuxième loi de Joule, Cp fois delta T. Et comme on a déjà dit que toujours la chaleur, c'est une grandeur qui est déduite. Donc, c'est une valeur, donc c'est une grandeur déduite. Ici, soit qu'on peut voir que la chaleur, c'est égal à la variation d'énergie interne, puisque la transformation est isochore, soit en appliquant le premier principe, delta U, c'est égal à W plus Q, et donc on trouve que la chaleur échangée, c'est un Cv fois delta T. Quand la transformation est isobare, toujours delta U, Cv, delta T, delta H, c'est un Cp delta T. Lors d'une transformation isochore, on a montré ce résultat-là. Si la pression du gaz c'était P, alors le travail c'était moins P fois le volume final moins le volume initial. Et pour la chaleur, on peut la déduire à partir du premier principe, delta E c'est égal à W plus Q, donc on peut déduire Q, mais on trouve le résultat directement, parce que lorsque la transformation est isobare, la chaleur échangée c'est égal à la variation d'enthalpie, donc il vaut mieux écrire ce résultat-là. Mais c'est pas faux de déterminer Q à partir du premier principe, parce qu'ici donc P fois V final c'était NRT final, P fois V initial c'était NRT fois V initial. Et donc, si je vais faire la différence delta U moins W, je vais trouver alors delta T facteur de CV plus NR. CV plus NR, c'est ne autre que CP. C'était la relation de Maillard. CP moins CV égale à NR. Pour une transformation isotherme, donc la première loi de Joule,
Delta U c'est un CV delta T, la température elle est la même, que l'état initial et l'état final ont la même température, donc delta T égale à 0. De même, la deuxième loi de Joule nous donne que delta H égale à 0. On a fait le calcul du travail lors d'une transformation isotherme. Si la température est égale à T, par exemple, le travail c'est égal à moins nRT fois le logarithme newtonien du rapport V final sur V initial. D'après le premier principe, on peut déduire alors de la chaleur que c'était moins W. Lors d'une transformation adiabatique, c'est que le système il ne va pas échanger de la chaleur avec l'extérieur, donc automatiquement la chaleur est changée 0. Donc la première loi du Joule nous donne delta U, la deuxième loi du Joule nous permet de déterminer delta H, et le travail ici, on peut le déduire directement parce que la chaleur est égale à 0, donc W c'est égal à delta U est égal à CV fois delta T. Et je vous remercie, donc je vais passer par la suite à une autre partie.